Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 16e dimanche après la Pentecôte, en Suisse, Saint-Nicolas de Flue et Ermitz, patron de la Confédération helvétique. Demain, lundi, de la Férie, mémoire de Saint Cyprien et Justine. Mardi, Saint-Côme et Damien, martyr. Mercredi, Saint Venceslas, duc de Bohême, martyr. Et jeudi, une fête de... Mais du coup, c'est pas marqué. C'est dommage. À mon avis, oui, c'est première classe, voilà. Donc, fête de première classe, dédicace de Saint-Michel-Archange. Donc, première classe, ça veut dire que l'Église trouve cela important, n'est-ce pas, votre dévotion à Saint-Michel-Archange. Saint-Michel est en plus patron de la France, de l'Allemagne et de la Biélorussie. Patron de la France, donc, pour vous, important. Il faut honorer ses patrons, ce saint patron. En tout cas, c'est le patron de l'Église. C'est un des patrons, c'est l'ange gardien de l'Église. L'ange gardien aussi de notre Seigneur Jésus-Christ quand il était sur terre. C'est lui qui a eu la grâce, je dis bien la grâce parce que de nature il était inférieur, mais il a la grâce de vaincre le diable. Lucifer qui était l'ange le plus haut, le plus fort, le plus intelligent. Bien, lui, Saint-Michel est le plus fort, mais par grâce. Vendredi, Saint-Jérôme, confesseur et docteur. Et alors, samedi, on commence le mois d'octobre. C'est de la Sainte Vierge au samedi, avec mémoire de Saint Remi, évêque. Comme vous savez, c'est l'évêque qui a baptisé Clovis à Reims. Évêque de Reims et apôtre des Francs. Dimanche prochain, 17e dimanche après la Pentecôte. Alors, le mois d'octobre est le mois du rosaire. La plupart de vous prient déjà le chapelet, ce qui n'est pas une obligation de précepte, mais de nécessité. Il y a beaucoup de difficultés pour rester catholique. Vous voyez combien de personnes sont dans les chapelles et les églises, les appels et les oratoires où on est vraiment catholique, objectivement parlant. Donc, c'est la difficulté des temps, n'est-ce pas, sont énormes. Donc, il faut plus prier en tentation et danger. Donc, on est obligé de plus prier par circonstance. C'est donc nécessaire par circonstance. Et puisque le ciel a conseillé le chapelet, et prier le chapelet. C'est ce que vous faites la plupart de vous, n'est-ce pas? Le chapelet, parce que c'est une prière divine. Les paroles sont tirées de l'Écriture sainte, la parole de Dieu, littéralement divine. Et parce que tout le monde, c'est une prière simple, tout le monde peut le faire. Un enfant peut prier le chapelet. Donc la Sainte Vierge est une bonne mère qui tient compte de nos possibilités. Alors, je répète ce que j'ai dit au début, mais le micro n'était pas branché, il me semble. On prie pour M. Beauvois, Étienne, qui est à l'hôpital, pour une urgence. Donc, voilà. Pour les personnes qui sont absentes, pour plusieurs raisons. Je pense qu'on n'a jamais été si peu nombreux. Ça peut arriver, quoi. Donc, voilà. J'espère que c'est l'exception qui confirme la règle. Et on prie pour l'avancement, si vous voulez bien, de l'apostolat. Maintenant, la maison commence à être en ordre. Les châssis sont posés, la salle de bain est disponible, n'est-ce pas? Enfin, il y a encore des petites choses à faire. J'essaierai d'organiser une possibilité de prêcher une retraite. Ce qui est très important à la retraite. C'est l'entretien de la voiture, n'est-ce pas? Comme l'entretien de la voiture. Il ne suffit pas de prendre du carburant, de temps en temps, il faut encore faire un entretien. Sinon, la voiture va casser. C'est la même chose pour l'âme. Il ne suffit pas de venir à la messe tous les dimanches, il faut faire de temps en temps une retraite. Voilà. Ça, c'est le travail en profondeur.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui un évangile très intéressant. Il y a plusieurs parties finalement. La première partie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui fait un miracle. Mais un miracle qui est tendu, n'est-ce pas? Il y a une tension autour. Parce que qu'est-ce qui fait cet hydropique? Cet hydropique, là, devant Jésus. Parce qu'il est invité pour un repas le sabbat. Les Juifs ils aimaient faire des repas le jour du repos. Le jour du repos, obligatoire, imposé par Dieu même, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, c'était le sabbat, c'était le samedi. C'était le dernier jour de la semaine, donc, dans l'Ancien Testament. C'était le jour où Dieu se reposa de 6 jours de travail. 6 périodes, 6 jours, il a créé. Le 7e jour, il se reposa. Donc Dieu a commencé à créer le dimanche, d'une façon de parler. C'était le premier jour de la semaine, dans l'Ancien Testament. Et c'est arrêté après 6 jours, c'est le vendredi. C'est toujours filia sexta, en latin, le 6e jour. Et le jour après, il s'est reposé, c'est le sabbat. Voilà. Donc le sabbat, l'Église a transposé ça un jour plus tard pour faire la différence avec l'Ancien Testament, pour montrer qu'on n'est pas dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau, et qu'on a fait un pas en avant. Et aussi pour raison que Jésus est ressuscité le dimanche, Pâques tombe un dimanche, et que l'Esprit Saint est descendu un dimanche. Donc Dieu, après le repos, le 7e jour, il a recommencé à travailler, ça veut dire la rédemption. Donc c'est le jour après. Donc le jour après, qui originellement était le premier jour de la semaine, est devenu le dernier jour de la semaine pour nous, dans le Nouveau Testament. Voilà. Donc le sabbat, c'était le jour de repos pour les Juifs, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Il avait une coutume, si c'est possible, de venir ensemble, n'est-ce pas, pour voilà, et prendre un repas. Et c'était un repas important parce que c'est principis phariseorum. C'est un chef, un prince. Principis, c'est l'autorité haute, une autorité des pharisiens. Et notre Seigneur Jésus-Christ était invité. Alors, je répète ma question du début. Qu'est-ce qu'il faisait là, l'hydropique, devant Jésus? Il n'est pas venu sans permission de ceux qui organisent, c'est les pharisiens, le repas. Ils n'ont pas laissé entrer n'importe qui. Mais ils ont posé devant Jésus-Christ. Ce n'est pas encore un hasard, parce que personne ne pouvait le prendre là. Enfin, les places étaient quand même finalement désignées, plus ou moins. Alors, les frères de l'Église disent que c'est un piège, qu'ils voulaient tendre encore, parce qu'ils voulaient prendre Jésus sur un défaut, pour montrer qu'il n'était pas le Messie, parce qu'ils ne voulaient pas ce Messie qui reprochait des péchés. Il devait se convertir, il ne voulait pas. Voilà. Alors, ils voulaient prendre dans une faute, et c'était travailler le dimanche, donc le sabbat à l'époque. C'est interdit, parce qu'il y a 2 obligations. Le jour du Seigneur, qui dans l'Ancien Testament c'était le samedi, sabbat, Shabbos, hein, et maintenant c'est le dimanche. Mais donc le jour, par le pouvoir de l'Église, par le pouvoir délier, eh bien, il a délié le sabbat, il a lié le dimanche. Donc le jour a été transféré par pouvoir du pape, donné par Dieu à Saint-Pierre et à ses successeurs. Mais l'obligation demeure, bien sûr. Il y a 2 obligations pour le jour du Seigneur, qui est maintenant dimanche, il y a l'époque de samedi, c'est de sanctifier le dimanche. Donc ça se fait concrètement, l'Église a imposé en assistant à la messe, hein, que vous faites, et de faire des prières, des bonnes œuvres, n'est-ce pas? Visiter des gens qui sont malades, qui sont tout seuls, etc. Donc c'est le moment de faire les choses que vous ne pouvez pas faire en semaine parce que vous travaillez, normalement. Et deuxième obligation, aussi sous péché mortel, donc grave, c'est ne pas travailler des travaux serviles. Ça veut dire des travaux faits par des serves, des esclaves, ça veut dire manuels.
pas de travaux manuels, c'est pas le dimanche. Eh bien, c'était vraiment très sévère, parce qu'un homme qui rassemblait du bois, le sabbat, il était lapidé, selon la loi de Moïse. C'était très, très sévère. Maintenant, c'est toujours de rigueur. Mais vous voyez qu'il y a des exceptions sur la règle, les exceptions confirment la règle. Notre Seigneur Jésus-Christ, il dit que s'il y a une nécessité, l'Église l'enseigne, une nécessité, honnête exemple. Par exemple, les docteurs, les infirmières doivent travailler, les conducteurs de bus, bien sûr, il y a des nécessités qui doivent... alors, on excelle par nécessité. Voilà. Mais s'il n'y a pas une nécessité, une urgence, on est tenu sur péché grave de ne pas faire des travaux manuels le dimanche. Donc, on ne fait pas la lessive, etc. On ne va pas faire le travail dans le jardin, on ne va pas nettoyer sa voiture le dimanche, etc. On fait ça en semaine. Donc, c'est les choses nécessaires, on fait le dimanche. Par exemple, oui, servir un repas, il faut bien manger. Donc, ça, vous savez, tous, c'est donc catéchisme. Mais là, il donc mettait en épreuve notre Seigneur Jésus-Christ, en mettant un hydropique devant lui, parce que dans le cas où il allait le guérir, il allait l'accuser de violer le sabbat, de ne pas faire les travaux au sabbat. Et quand il n'allait pas le guérir, il l'accusait de dureté, n'est-ce pas, de manque de miséricorde. Voilà. Alors, notre Seigneur, qui est Dieu et qu'on ne peut pas prendre en piège, n'est-ce pas, il va retourner le canon. Il dit, vous êtes les pharisiens, vous êtes les scribes, vous êtes les docteurs, vous êtes les spécialistes. Alors, je pose une question, est-ce qu'on peut guérir un malade le sabbat? Alors là, il était coincé parce que c'est à eux maintenant de répondre. S'ils répondent oui, ils perdent la figure parce qu'ils ont accusé des dizaines de fois notre Seigneur de violer le sabbat en guérissant les personnes le sabbat. Alors ils vont l'autoriser. S'ils disent il ne faut pas le faire, ce sont eux qui vont être accusés de dureté et de manque de miséricorde. Alors ils préfèrent de se taire. Mais s'ils se taisent, il y a un problème, parce qu'ils ce sont des spécialistes, ils doivent savoir. Donc il a déjà une victoire, il les a coincés, le fait qu'ils ne peuvent pas répondre, les docteurs de la loi, n'est-ce pas, ne peuvent pas répondre sur leur matière. C'est qu'il y a un gros problème. Mais il y a encore un autre proverbe qui dit, principe, celui qui se tait approuve. Donc ils se taisent, ça veut dire que ce n'est pas interdit. Apparemment, ce n'est pas interdit. Alors Jésus, il guérit la personne, il montre encore qu'il est Dieu parce qu'il fait un miracle. Et les autres sont coincés, ils ne peuvent pas dire, vous ne pouvez pas le faire, parce qu'ils ont préféré ne rien dire. Donc ils étaient totalement coincés. C'est vraiment génial, la réponse très simple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il répond pas à une question. Mais alors, pour encore enfoncer le clou, vous le savez, il va faire donner un exemple. Qui de vous ne va pas extraire, enlever un bœuf qui tombe dans un puits le sabbat? Même c'est un sabbat. Mais tout le monde le fait. Les pharisiens le font. Ils ne vont pas laisser périr un bœuf, ça coûte cher. Et c'est vrai, c'est permis. C'est donc en cas de nécessité, n'est-ce pas? On peut le faire, bien sûr. Donc, voilà. Donc, ils se taisent, ils sont totalement vaincus. Ils rougissent. Voilà. Donc, Jésus fait ça pas pour dire, voilà, je suis le plus fort, vous êtes le plus faible, c'est pas pour les embêter, mais c'est pour les aider, n'est-ce pas? C'est pour les sortir de leur péché, de leur faire connaître qu'il est Dieu, de le faire accepter et de montrer les élader au ciel. Jésus a toujours en vue le salut des âmes. La même chose avec le prêtre. Quand le prêtre dit ceci ça va, ceci c'est bien, faites-le, ceci ça ne va pas, ne le faites pas, il a le devoir de le faire. Il doit imiter notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne dit pas seulement enseigner. C'est assez facile, quoique maintenant, les hérésies pullulent, n'est-ce pas? Pullulent partout. Partout où il y a des hérésies.
Mais la deuxième partie, encore plus, c'est la partie plus difficile, c'est faites garder mes commandements. Mais pour le prêtre, c'est un commandement. Pour le prêtre, il doit le faire, sinon il ne fait pas son office. Le prêtre doit faire garder le commandement aux fidèles. Mais actuellement, c'est une tâche délicate, parce que les gens sont tellement orgueilleux, n'est-ce pas, susceptibles, n'est-ce pas, ils pensent avoir les droits de l'homme, oui, tout le monde se croit être roi, empereur et Dieu en personne. Et pour faire une réprimande, c'est pas de dire ça vous ne pouvez pas faire, ça il faut faire, faut l'humilité. Et l'humilité est devenue très rare, n'est-ce pas? C'est plus rare que l'or et le diamant, et je dirais maintenant du pétrole, du gaz. C'est devenu très rare. Eh bien, voilà, c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ, dans la deuxième partie, ici, il parle de l'humilité. L'humilité manque beaucoup, n'est-ce pas? L'humilité, c'est se mettre dans la vérité. Qu'est-ce que nous sommes finalement? Et ça, on va dans la retraite Saint-Ignace. Nous sommes de nous-mêmes rien. Rien, absolument rien. Tout ce que nous sommes vient de Dieu uniquement. Notre corps vient de Dieu par nos parents, et ça monte à Adam et Ève qui vient de Dieu. Notre âme est créée par Dieu au moment de la conception. Donc tout ce que nous sommes, corps et âme, ne sont pas plus que ça, vient de Dieu, pas de nous-mêmes. Donc de nous-mêmes, nous sommes liquides, zéro, moins que de l'air, parce que l'air c'est encore quelque chose, c'est des molécules de l'air, c'est quelque chose, une poussière c'est encore quelque chose, il y a peut-être des milliards de molécules dans une poussière, je n'en sais rien. Une poussière c'est encore quelque chose. Mais de nous-mêmes, nous sommes rien. Il faut bien se mettre ça en tête. De nous-mêmes, rien. Donc, si nous sommes quelque chose, ça vient de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous venons de lui. Donc, il faut reconnaître ça, sinon on est dans l'illusion. Et justement, l'orgueil, c'est une illusion. C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. C'est pas réel. C'est n'importe quoi. Mais ça flatte. Ça flatte l'ego, n'est-ce pas? C'est un amour excessif de soi-même qui est pas vrai. Donc, de nous-mêmes, nous sommes rien. Mais absolument rien de nous-mêmes. Mais vous êtes quelque chose, mais vous êtes quelque chose. Devant Dieu, vous êtes quelque chose. Devant les autres êtres visibles, vous êtes roi. Vous êtes roi de l'univers. Nous sommes rois sur les animaux, les plantes, les minéraux. Nous sommes rois sur la terre, n'est-ce pas, l'homme, par son âme, par son intelligence. Mais devant Dieu, nous sommes de nous-mêmes rien, mais puisque nous sommes quelque chose par lui, nous sommes quelque chose. Mais encore, par rapport à lui, qu'est-ce que nous sommes? Bien sûr, le corps, c'est quelque chose de merveilleux, mais ça vient encore de Dieu, n'est-ce pas? C'est merveilleux, le corps. Les médecins, les spécialistes n'en reviennent pas, comment tous les organes fonctionnent, n'est-ce pas? C'est magnifique. Le cerveau humain, c'est une sorte d'ordinateur incroyable, n'est-ce pas? Enfin, je ne vais pas faire l'exposition le corps humain, ça prend des mois et on ne va encore pas voir tout ce qu'il y a dans le corps humain, n'est-ce pas? C'est une merveille extraordinaire. C'est la preuve qu'un ingénieur, une intelligence infinie existe, beaucoup de puissance, de tirer ça du néant, n'est-ce pas? Alors, mais l'âme, alors, c'est encore plus merveilleux. C'est un esprit comme Dieu. Il est immortel, l'âme. Il est immortel. Elle a une intelligence, une volonté libre. Une volonté libre, c'est extraordinaire. On peut décider ce qui se passe dans la réalité. C'est nous qui décidons. C'est incroyable. Nous sommes quelque chose d'incroyable par rapport aux autres créatures, bien sûr. Mais devant Dieu, qu'est-ce qu'on est? Eh bien, on est un corps et une âme limitée. Nous ne sommes pas infinis. Nous ne sommes pas infiniment intelligents et puissants, n'est-ce pas? Notre intelligence a une limite. Notre volonté a des limites, notre mémoire a des limites, notre corps a des limites, tout a des limites. Mais Dieu, il est par définition infini. Alors, qu'est-ce qui est la différence entre ce qui est limité et infini? C'est une différence infinie. Donc, il ne faut pas oublier que de nous-mêmes, nous ne sommes pas seulement rien, nous venons de Dieu, mais une fois que nous sommes quelque chose, parce que nous sommes créés, indirectement le corps, directement l'âme, nous sommes encore comme rien devant Dieu. Parce que la différence entre nous et Dieu est infinie. Infinie. Vous vous rendez compte ce que c'est infini? Non.
On peut dire, mais on peut pas le penser. C'est pour ça qu'il faut méditer, pour le intuiter un tout petit peu. Alors, c'est pour ça qu'on demande de s'agenouiller quand vous entrez dans l'église, dans la chapelle. Surtout quand il y a une présence réelle. Dieu est partout, mais spécialement ici. Et ce qu'il faut faire quand vous entrez dans une chapelle, où il y a surtout la présence réelle, c'est de vous mettre, de mettre à genoux. Et de faire un acte de présence. Et rester là, en pensant et en faisant un acte de foi, jusqu'à ce que vous êtes imprégné, vous rendez compte que c'est votre Créateur qui vous a tiré du rien et qu'il est infiniment plus intelligent, puissant que vous et qu'il a la bonté de vous amener au ciel. Rendez-vous compte qui se trouve ici. Et si vous vous rendez compte de cela, vous mettez ça devant l'esprit, c'est la vérité, alors vous savez comment vous comporter dans la chapelle. Ça va de soi ensuite. Donc, il ne suffit pas d'entrer, il y en a qui entrent et qui vont s'asseoir, qui vont regarder qu'est-ce qu'il y a là aujourd'hui. Et ça ne va pas. Vous faites cet acte de foi, n'est-ce pas? Restez en pensée, en acte de foi, jusqu'à ce que vous vous rendez compte, vraiment actuellement, vous le savez, par le catéchisme, Dieu m'a créé, c'est vrai que c'est. Oui, mais d'actualiser cette foi, de l'actualiser dans votre âme. Maintenant, ici et maintenant, je me rends compte. Eh bien, vous allez directement savoir comment vous comporter dans la chapelle. Vous êtes devant un être infiniment noble, bon, enfin, toutes les perfections, infinies. Et qu'est-ce que je suis devant lui? Eh bien, voilà. Objectivement parlant, les philosophes peuvent le prouver, n'est-ce pas? De moi-même, rien, et devant Dieu, une fois que je suis quelque chose, je suis créé comme rien. Parce que la différence est infinie. Donc, l'humilité, c'est quelque chose de très intéressant, parce que toutes les vertus ont juste milieu. Je veux dire, il faut user des choses selon la mesure qu'elles ont. Par exemple, l'eau, on utilise l'eau, on a besoin, mais pas trop, sinon on peut se noyer. Donc, toutes les choses ont une mesure. Et la mesure de Dieu, c'est l'infini. C'est pour ça que les vertus qui portent sur Dieu, la foi, l'amour, la charité, l'espérance, ont quelque chose d'infini. La mesure d'aimer Dieu, c'est d'aimer sans mesure, parce que la mesure de Dieu, c'est l'infini. Mais la même chose, c'est pas seulement pour la foi, l'espérance et la charité, mais aussi l'humilité. Parce que l'humilité, la vraie humilité, trouve sa racine dans le rapport entre moi et Dieu. Sinon, vous ne serez jamais humble. Si on se compare avec d'autres, on trouvera toujours des raisons pour se trouver meilleur que les autres. Et peut-être c'est vrai. Mais ce qu'on ne voit pas, parce qu'on voit la poutre chez le brin chez les autres, et même pas la poutre dans son propre être, notre Jésus-Christ, on voit les défauts très bien chez les autres. Et notre propre défaut, on ne les voit presque pas. Et le contraire aussi, on voit nos propres vertus, on les voit très bien, et les autres, on les voit à peine, les talents des autres. Donc on va avoir l'impression qu'on est mieux que les autres. C'est encore par aveuglement égoïste, égocentriste, tendance orgueil, n'est-ce pas? C'est la concupiscence de l'esprit qui est une suite du péché originel. Voilà. Eh bien, on a tendance de ne pas voir nos défauts et de ne pas voir nos talents, et puis chez les autres, de ne voir que des défauts et ne pas voir nos talents, à peine. Donc, on va facilement se trouver meilleur que les autres. Ça va facilement. Eh bien, on a de la peine d'être humble si on se compare avec les autres. On va avoir ce travail psychologique à faire, ce travail pour sortir de cet autisme, n'est-ce pas? De cette paranoïa, n'est-ce pas? De sortir, c'est pas facile. Nous sommes tous tarés par le péché originel. Nous avons tous quelque part un esprit qui est déformé, n'est-ce pas? Donc on ne voit pas l'objectivité, la vérité, la réalité. La réalité, c'est la correspondance entre mon idée et la réalité. Qu'est-ce qu'il y a en réalité? C'est pas ce que je pense qui est important, mais ce qui est en réel. Si je pense qu'il y a pas d'arbre devant moi et je roule, mais il est là, je suis mort. Je suis en voiture. C'est pas ce que je pense qui est important, mais ma pensée devient importante si elle correspond à la réalité. Alors elle est dans la vérité. Et notre intelligence est faite pour la vérité, donc pour la réalité. Donc la réalité est, je répète,
que de nous-mêmes, nous sommes rien. Qu'une fois que nous sommes quelque chose parce que nous créons, nous sommes comme rien. Donc, il faut être imprégné de cette vérité, jour et nuit. Et vous êtes imprégné par cette vérité qu'on peut prouver philosophiquement, donc scientifiquement, parce que la vraie philosophie d'Aristote et Thomas, c'est une science qui mène aux certitudes. C'est ça une science. Une vraie science mène aux certitudes. Sinon, ce n'est pas une science. Il y a peu de sciences parce qu'ils ont tous des hypothèses, etc., qui ne sont pas des certitudes, ce sont des propositions, pas des suppositions. Le Big Bang, c'est une supposition, c'est une thèse. Donc, mais la vraie science mène aux certitudes de la réalité. Sinon, ce n'est pas une science. C'est une fiction, c'est un roman, c'est je sais pas quoi. C'est de la prose, c'est la littérature peut-être, mais ce n'est pas la science. Eh bien, la science philosophique d'Aristote et Thomas mène à la réalité. Et on n'a même pas besoin de la révélation. On peut savoir qu'on est de nous-mêmes rien et que devant Dieu, on est infiniment petit parce que Aristote a prouvé que Dieu est infiniment être, toute perfection. Il est l'être. Ça correspond à ce que Dieu même a dit à Moïse, je suis qui suis. Je suis existence. Mon essence, c'est d'être existence. Voilà. Alors, il faut être imprégné absolument, n'est-ce pas, chers fidèles, de grâce. Ça, c'est le fondement de tout le bâtiment catholique de la chrétienté. C'est la règle de Saint Benoît, le père de l'Europe. Ce sont les degrés d'humilité. C'est fondamental. Si on ne fait pas de bons fondements, on ne peut pas régir un bâtiment convenable au-dessus, dit Saint Augustin. De plus grand le bâtiment, de plus profond les fondements. Donc le fondement, c'est l'humilité. Donc il faut être absolument imprégné, n'est-ce pas, du fait que nous sommes, enfin, ce que nous sommes en réalité. Donc il faut casser l'orgueil, c'est le pire ennemi, n'est-ce pas? C'est votre pire ennemi. C'est pire que le diable. Parce que le diable a un accroche, n'est-ce pas? Un pied à terre par l'orgueil et par vos défauts. Sinon on ne peut pas entrer dans votre âme, comme Jésus-Christ, l'entendait Jésus-Christ en dehors, mais par l'intérieur. Chez nous, on peut entrer à l'intérieur parce qu'il y a un pied à terre. Donc, concupiscence. Donc, il faut absolument se imprégner de cette vérité que de moi-même, je suis rien, rien. Et si je suis quelque chose, ça vient de Dieu encore, même si j'ai fait avec ma volonté, j'ai obtenu un diplôme. Et j'ai quand même dû travailler. Oui, mais vous avez travaillé avec quoi? Avec votre corps, votre âme, votre intelligence, tout, et ça vient de Dieu. Mais avec volonté libre, j'ai fait un effort. Oui, mais d'où vient votre volonté libre? C'est vous qui avez créé votre volonté libre? Ça vient encore de Dieu. Hein? Avec la grâce de Dieu, avec la volonté libre que vous avez reçue de Dieu, donc vous avez très peu de raisons pour vous glorifier, n'est-ce pas? Il faut être réaliste. Sinon, si vous êtes dans le mensonge, le diable, il ment. Il ment. Il a inventé le mensonge. Il ment tellement qu'il dit, moi, je suis Dieu, n'est-ce pas? C'est ridicule. Alors, Saint-Michel l'archange, n'est-ce pas, qu'on va fêter bientôt, c'est lui qui dit, Marley, qui est comme Dieu? Il n'avait pas de réponse, c'est fini. Et par ce cri, qui est comme Dieu, il est tombé en enfer. Plus de réponse, pas possible. Qui est comme Dieu? Personne. Il y a une différence infinie, même si le diable, c'était le plus haut ange, n'est-ce pas, magnifique, intelligence incroyable, un pouvoir. C'est lui, Lucifer, celui qui porte la lumière aux autres anges, n'est-ce pas? Eh bien, devant Dieu, comme rien. Et il vient aussi de rien. Qui est comme Dieu? C'était mortel pour lui, n'est-ce pas? C'était dans l'orgueil, il était cassé, enfin, il était en enfer. Il se dit qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Mais il souffre. Il souffre du soufre, des flammes. Bien, chers fidèles, voilà, il faut nourrir cette humilité parce que l'humilité, qui est donc la base de la vie spirituelle, n'est-ce pas? Comme l'orgueil est la source de tout mal. L'Écriture sainte dit, l'orgueil, c'est la source de tout mal. La source de tout mal, c'est l'orgueil. L'orgueil aveugle, n'est-ce pas? Et on ne voit plus le bonheur qu'on a devant ses yeux qui est présenté par Dieu et par la nature. On ne voit plus. Parce qu'on veut toujours plus et casse tout, n'est-ce pas? On casse tout avec l'orgueil. L'orgueil est aveugle et casse tout. Il se détruit soi-même, finalement. Comme le diable, c'est détruit soi-même.
C'est par sa propre faute qu'il est là malheureux pour l'éternité. Donc, chers fidèles, vivons dans cet esprit d'humilité. Et si on sait qu'on vient de rien et on convient devant Dieu, on va encore baisser le ton envers les autres, envers tous les autres. Et alors, on sera capable de beaucoup de choses. Une fois que la réalité, parce que si on s'humilie, last but not least, vous voyez dans la fin de l'évangile, c'est la fin, mais c'est pas le moins important, celui qui se humilie parce qu'il reconnaît la vérité, il sera exalté par Dieu. Et quand Dieu exalte quelqu'un, on croit, on grandit en quoi? Pas seulement au niveau naturel, mais surtout au niveau surnaturel. Il veut nous exalter jusqu'à devenir des dieux, quoi, des enfants de Dieu, de nous faire entrer dans sa sainte Trinité. Quelle élévation! Mais à condition que nous sommes humbles. Et la preuve, c'est la Sainte Vierge, l'exemple. Elle a été exaltée comme mère de Dieu. Il n'y a pas une gloire, une dignité plus haute, à part celle de notre Seigneur Jésus-Christ, d'être en Dieu, mais c'est parce qu'il est Dieu. Non, il n'est pas pure créature, il est Dieu ferme. Mais la pure créature, c'est notre Sainte Vierge qui est la plus haute. Eh bien, elle dit pourquoi? Qui respexit humilitate meam, parce qu'il a vu l'humilité de sa servante. Parce que, voilà, chers fidèles, n'ayez pas peur de vous humilier. Parce que l'humilité croît seulement en acceptant des humiliations. Si on ne peut pas croître. Il faut des humiliations, il faut qu'on les accepte de cœur. On dit oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, je suis. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne voit plus ses talents, qu'on devient décomplexé, n'est-ce pas? Un complexe de minorité, qu'on est des. Je ne sais pas quoi. On dit je ne peux rien, je ne suis rien. Non. L'humilité n'empêche pas de voir la vérité, au contraire, elle voit plus clair. Elle voit vos talents que vous avez, elle voit le bon Dieu qui vous invite et qui vous demande d'utiliser vos talents, mais de rendre gloire à Dieu, de savoir d'où vient ce talent et que vous méritez, d'accord, mais avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu. Et il demande d'utiliser votre talent et de vous déployer, de faire le plus possible pour la gloire de Dieu et le bien des âmes, de faire le plus possible, de faire des choses magnifiques. Comme la chose la plus magnifique qu'on peut faire, c'est bâtir une chrétienté. Alors, il y a beaucoup de travail à faire, hein, je vous assure, pour construire une chrétienté, n'est-ce pas? Travail à faire. Eh bien, chers frères, il n'y a rien qui se fait sans l'humilité. Sans fondement, le bâtiment s'écroule. Donc, chers fidèles, faisons cette méditation régulièrement, de voir la vérité sur nous-mêmes et sur Dieu, et justement d'attirer des grâces par cela. Celui qui s'humilie sera élevé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.